En France, plus de 13 millions de chats et 7 millions de chiens partagent notre vie au quotidien. Mais certains parasites invisibles peuvent perturber notre relation avec eux et entraîner des zoonoses, maladies affectant les animaux et pouvant se transmettre à l'homme. Alors, pour protéger chiens, chats et toute la famille, on a recours à la vermifugation, avec un médicament qui protège l'animal des principaux vers s'installant à l'intérieur des organes. Aujourd'hui, la vermifugation est essentielle, à cause des risques accrus dus aux changements environnementaux. Les animaux de compagnie voyagent de plus en plus avec leurs maîtres, les exposant aux parasites présents sur les lieux de vacances. Les chiens et leurs familles passent de plus en plus de temps dans les parcs publics, ce qui accroît le risque d'exposition et de contamination. Le réchauffement planétaire améliore les conditions de survie de ces vers. Vermifuger son animal est donc important pour lui éviter des problèmes de santé. Mais la vermifugation sert aussi à protéger la famille, notamment les jeunes enfants. En effet, ces parasites internes peuvent entraîner des problèmes, entre autres au niveau du foie, des poumons, des yeux, du système nerveux. La plupart des chiens et chats doivent être vermifugés. Le vétérinaire conseillera le propriétaire sur le rythme de vermifugation le plus adapté au mode de vie de son animal. Bien sûr, redoublez d'attention si vous séjournez dans le sud de la France, zone particulièrement touchée par les vers du cœur. Je n'ai pas besoin de vermifuger mon animal plus d'une fois par an puisque je ne vois pas de vers dans ses selles. Alors c'est pas tout à fait exact. Il faut savoir que l'efficacité du vermifuge ne dure pas plusieurs jours ou plusieurs semaines. Il ne sert uniquement à interrompre le cycle de vie du parasite en question. Il est donc fortement recommandé de traiter votre animal avec un vermifuge plusieurs fois dans l'année, puisque le risque d'être infesté reste permanent, que ce soit dans son milieu, le milieu extérieur, au contact d'animaux porteurs, voire même à la maison. La présence de ces vers en fait est fréquente dans les selles. Ils ont une capacité à se développer et à se multiplier, à résister sous la forme d'œufs, de larves ou encore de kystes. Le seul moyen de dépister des vers dans les selles reste un examen de selles microscopique afin de confirmer cette présence. Actuellement, la recommandation de vermifugation reste 4 fois par an, voire plus dans certains milieux plus infestés. Dans tous les cas, il est important de se rapprocher de votre vétérinaire afin d'établir un protocole de vermifugation adapté à votre animal et à son environnement. Y a-t-il une saison particulière pour vermifuger son chien ou son chat? La réponse est non. On le fait plutôt en fonction de son profil. Mais comment établir le bon profil et la fréquence de vermifugation idéale? Eh bien, le vétérinaire prendra en compte son mode et son lieu de vie. On ne vermifuge pas son animal de la même façon si c'est un chat qui vit en appartement ou un chien à la campagne. L'âge de l'animal est aussi un critère important. On tient compte également de sa proximité avec de jeunes enfants. En fonction des informations sur la vie de votre animal, le vétérinaire déterminera son profil de vermifugation. Il est parfois nécessaire de le faire tous les mois. Un chiot devrait recevoir un vermifuge tous les 15 jours à partir de l'âge de 2 semaines jusqu'au sevrage, puis tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois. Si vous voulez connaître le profil de votre chien ou chat, n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire. Lady Rose est un charmant chocho à la robe gris bleuté. Depuis 4 ans, Daniel, son maître, veille sur sa santé avec quelques réflexes simples. Bien sûr, j'ai envie de rester avec Lady Rose le plus longtemps possible, tout comme je suis resté près de 15 ans avec mon précédent chocho. Et donc pour ça, il n'y a pas de secret. Il lui faut une alimentation équilibrée, toujours la même, avec des croquettes adaptées. Il lui faut des promenades quotidiennes. Et puis, je surveille aussi son pelage, notamment en la protégeant des tiques et des puces. Et surtout, je veille aussi à la vermifuger régulièrement en suivant les conseils de mon vétérinaire. C'est pas très compliqué, d'autant qu'à ma demande, mon vétérinaire m'envoie des rappels SMS, donc c'est hyper pratique. Et maintenant, un cachet administré régulièrement et tout le monde est à l'abri, Lady Rose et tous les gens qui l'entourent, et ils sont nombreux, je peux vous l'assurer. Moi, mon animal se vermifuge tout seul en mangeant de l'herbe. Alors déjà, le chien est un carnivore domestique, même si ses ancêtres étaient des omnivores. Donc le fait de manger de l'herbe ne lui est pas complètement étranger. Maintenant, le fait d'ingérer de l'herbe ne constitue en aucun cas une vermifugation. On a tendance à dire que les animaux se purgent et évacueraient les parasites intestinaux en vomissant. Or, ce n'est pas le cas. Pire, le chien peut ingérer des œufs microscopiques ou des larves présentes sur l'herbe en question. Ce comportement peut être déclenché par un inconfort digestif ou par des douleurs abdominales. Dans certains cas,
L'ingestion d'herbes peut même révéler un trouble du comportement qu'il est important de vérifier avec votre vétérinaire afin de savoir s'il s'agit d'un trouble récent ou ancien ou s'il est associé ou non à une baisse de l'état général. En cas de persistance de ce phénomène, il est préférable de vous diriger vers votre vétérinaire afin de réaliser un bilan de santé de votre animal. Finalement, pourquoi je dois faire vermifuger mon animal? Alors pourquoi vermifuger? Les risques liés au ver rond ou au ver plat sont multiples, aussi bien de manière aiguë, donc à court terme, que de manière chronique, à plus long terme. Les symptômes liés à une infestation restent malgré tout peu spécifiques. On notera une perte d'appétit, un amaigrissement, une fatigue, voire même de la toux. Pour le propriétaire, ce sont principalement les symptômes digestifs qui restent les plus évidents à observer. Vomissements, douleurs abdominales, ballonnements, voire des épisodes de constipation ou de diarrhée associés ou non à du mucus ou à du sang. Dans certains cas, des vers peuvent même avoir un tropisme, c'est-à-dire un intérêt particulier pour le système cardio-respiratoire, entraînant alors des symptômes pulmonaires et ou cardiaques. Cependant, les symptômes liés à une infestation restent transitoires et le propriétaire aura tendance à noter simplement des selles molles, des vomissements ponctuels ou un appétit capricieux. Maintenant, le danger de ces vers, il faut savoir qu'il est double. Premièrement, la multiplication des œufs et des larves, protégés ou non par des kystes, et dans un deuxième temps, leur capacité de résistance élevée dans l'organisme. Seule l'analyse de sel permettra de confirmer la présence de vers et ainsi de mettre en place un traitement adapté. Pour prévenir cela, il est nécessaire de vermifuger régulièrement votre animal.